Moi, c'est Jamil Amat Yacoub, le directeur général de Alimtar. D'accord. Moi, c'est Abdelrahman Abakar. Je suis le directeur de développement du journal quotidien Le Progrès. C'est une visite d'immersion, Oui. 10 jours en Inde. Ce grand pays, le pays le plus peuplé au monde. Oui. Une immersion de 10 jours. On a commencé par Delhi, New Delhi, et ensuite nous sommes rendus au sud, à Hyderabad. D'accord. Très très belle expérience. Pour moi, l'Inde, c'est une découverte et en même temps une découverte. J'y arrive parce que c'est ma 4e visite en Inde. Pour la première fois, j'étais en 2010. J'ai été retourné en 2014, 2019 et j'y retourne avec l'équipe qui a été là-bas. Donc c'est une équipe qui est composée d'une vingtaine de personnes, Oui. dont de journalistes, des créateurs de contenu, des influenceurs. Et nous avons eu l'occasion, comme il l'a expliqué, de visiter toutes les grandes institutions, la présidence de la République. Oui, oui. Nous avons été à la place Indian Gate, une grande place publique en face de la présidence de la République où les Indiens viennent quand même se promener Oui. pour découvrir un peu leur histoire. Nous avons été à la primature, nous avons été également Et le musée de la primature. le musée de la primature. Nous avons été également à l'espace Rajghat, l'espace dédié au père de l'indépendance, Mahatma Gandhi, D'accord. qui est le père spirituel de ces pays modernes indépendants. Oui. Nous avons eu l'occasion d'aller découvrir le Taj Mahal, qui est le monument de l'amour le plus sublime du monde, disons le tombeau le plus cher du monde. Nous avons eu l'occasion d'aller, c'est à 300 km de Delhi. Oui. Puis nous avons été aussi à Hyderabad, très jolie ville historique. Et nous avons eu l'occasion de visiter également des monuments historiques à Charminar. Nous avons été également au fort Golconda, qui était dans le 15e siècle, Oui. 16e siècle déjà, un centre d'échange de diamants. D'accord. L'Inde était vraiment une civilisation très ancienne, très riche. Sans oublier Agra, le temple, le magnifique temple qui est en construction, l'un des plus grands apparemment. D'accord. Et aussi une usine. L'Inde, personnellement, je l'ai découvert comme la plupart des Africains à travers le cinéma Bollywood. Avec l'Inde, c'est une histoire un peu personnelle parce que quand on était jeune, c'est comme maintenant avec l'histoire de TikTok et autres. Nous, à l'époque, quand on était jeunes, dans les années 80, notre TikTok actuel, les réseaux sociaux, était le cinéma ou bien le football. Et nous, on était du côté cinéma. D'accord. Et cinéma, on avait découvert justement, il y avait, vous avez le cinéma Normandie, vous avez le cinéma Chérézade, Oui. le cinéma Rio, qui passait régulièrement des films indiens. Et le cinéma indien, c'est une vitrine Oui. pour permettre d'apporter quand même un élément pour connaître ces pays-là. Oui. Pour comprendre un pays, il faut s'y rendre. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'inspirer de l'Inde. Oui. Moi, cette visite, elle m'a vraiment donné un autre aperçu de l'Inde. Oui. C'est ma première visite. Et j'avais une autre idée. Oui. Déjà sur l'accueil, un accueil exceptionnel, une population très cool, très accueillante, très sympathique. L'Inde fascine, c'était une visite d'expérience. Nous avons été, comme il l'a dit, c'est un voyage d'immersion pour aller connaître en profondeur cette Inde qui nous fascine de loin. Et beaucoup de ces hebdomadaires ou bien magazines français et anglo-saxons, américains, autres, ils ont titré l'Inde, l'empire de demain. Oui. Splendeur et influence de nos civilisations, enquête et reportage sur la nouvelle superpuissance. C'est révélateur. Oui. C'est révélateur par rapport à... Parce que l'Inde, actuellement, elle est la 5e puissance mondiale. En 2014,
quand Narendra Modi, l'actuel Premier ministre, arrivé au pouvoir, l'Inde était à la 10e place économique. Oui. Maintenant, elle est à la 5e place. Et maintenant, la vision du Premier ministre Narendra Modi, en 2030, donc dans 5 ans, l'Inde va devenir la 3e puissance économique mondiale en dépassant l'Allemagne et le Japon. Donc, l'Inde, c'est une puissance. Le rapport du PNUD de l'année dernière indiquait qu'en 15 ans, 415 millions des Indiens sont sortis de la pauvreté. L'Inde est électrifiée à plus de 95%. D'accord. Nous avons été avec Jenny. Oui. Dans chaque village, vous voyez, dès que vous allez dans un village, la première chose que vous voyez là, c'est le fil électrique. Haute tension. Et les fobies aussi. Il y a vu la constater avec moi. Vous avez des champs partout. Déjà, oui, ça nous a assez impressionnés en termes de formation professionnelle. On a eu à visiter la T-Work et Hornbill. C'est des studios spécialisés dans la photographie, l'animation 3D. Et on a pu voir des jeunes, des enfants qui sont en train de coder. Ils sont sur des ordinateurs, en train de concevoir des jeux, en train de coder des robots. Formation professionnelle. L'école est présente. Nous n'avons jamais vu autant d'écoles d'université. L'Inde est devenue une puissance, c'est d'abord grâce à sa formation professionnelle, l'éducation. Chaque année, l'Inde produit 1,5 milliard d'ingénieurs. Et actuellement, toutes les grandes entreprises américaines, les géants que vous voyez, Google, IBM, Apple, tout ça sont dirigés par des managers indiens. Actuellement, l'Inde, dans l'inclusion financière, économique, tous les Indiens ont un compte bancaire. Dans la zone d'Agra, on a visité une unité industrielle, tout est parti d'une fenêtre, comme le dit le fondateur. Il était à la fenêtre, il voyait un enfant qui se battait avec un chien pour de la nourriture. Ça l'a choqué. Il a ouvert une unité industrielle directement. Aujourd'hui, cette unité industrielle produit 2,4 millions de repas par jour. Ils ont 72 unités industrielles, plus des repas qui sont livrés tous les jours aux écoles. L'objectif, aucun enfant ne doit aller à l'école le ventre vide. En fait, c'est une cantine scolaire en faveur des enfants défavorisés. C'est le programme Akshaya Patra, dont la signification c'est le récipient inépuisable. Nous, on a eu l'occasion d'être invités par le gouvernement indien pour aller visiter l'Inde. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que chaque ministère essaie de se rapprocher de l'ambassade indienne, d'aller faire une visite d'expérience, d'aller voir, d'aller s'inspirer. L'Inde offre une expertise médicale à très bon goût. J'ai expérimenté moi-même lors de notre dernière visite. J'ai pu aller à un hôpital pour faire un check-up avec un coût vraiment abordable. Vous voyez à travers nos récits comment ça nous a quand même marqué. Et même au niveau des hommes d'affaires, vous avez souvent les hommes d'affaires sérieux qui sont là et qui travaillent avec l'Inde. Moi, je vous dis, je connais l'Inde en 2010. Ce sont des amis hommes d'affaires qui m'ont emmené là-bas. Ils sont là. Et c'est eux qui ont même développé les relations plus. C'est aussi l'occasion de remercier le gouvernement indien pour cette visite incroyable, cette immersion qui a été vraiment formidable. Tous les agents, les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui n'ont pas manqué d'être à nos côtés à tout moment, à toutes ces forces de sécurité qui nous ont accompagnés. Le gouvernement indien, il faut commencer d'abord par l'ambassadeur. Et tous les membres de l'ambassade ici qui se sont vraiment démenés. Si vraiment je vous explique comment ils se sont démenés pour nous faciliter l'obtention même du visa la veille de notre visite. Et dès qu'on est descendu à l'aéroport, nous avons été déjà accueillis. Et arrivé à un moment, tout le monde nous dit namasté, namasté avec un sourire. Vous voyez, et vous avez l'impression que tous les Indiens sont des gens qui sont gentils, accueillants.